L'ennemi est en train de pénétrer les fidèles pour vous faire tomber. Vous allez prier ce matin et demander à Jésus de vous donner la force pour résister. Car lorsqu'ils viennent auprès de vous, ils ont des langues mielleuses. Ils ont toutes les paroles dans leur bouche pour pouvoir vous convaincre et faire tomber votre foi. Frères et sœurs en Christ, ne vous laissez pas afin que ces disciples du diable échoue votre foi. Vous allez prier ce matin sincèrement du fond de votre cœur et demander la résistance. Priez au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Car l'ennemi est rusé. Il cherche tous les moyens pour vous détourner de votre chemin. Ne vous laissez pas. Ne vous laissez pas tenter par le diable. Ne vous laissez pas tomber par le diable. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, vous allez encore prier ce matin. Vos bonheurs qui se trouvent auprès du trône de Dieu. Vous allez demander à Dieu ce matin que tout ce qu'il a écrit sur vous avant votre arrivée sur cette terre, que ça se réalise maintenant. Priez au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, frères et sœurs, c'est la promesse de notre Seigneur. Il a dit, j'irai vers mon Père. Je vous préparerai une place. J'enverrai sur vous l'Esprit consolateur, le Saint-Esprit, qui va vous rappeler tout ce que je vous ai dit. Priez ce matin. Priez ce matin. Afin que cette prophétie s'accomplisse dans votre vie. Toute prophétie que ça se réalise maintenant. Au nom de Jésus. C'est le Saint-Esprit qui agit dans cette vie, dans ce beau pays, sur ce continent, dans le monde entier. De Jésus-Christ de Nazareth. Amen. À présent, frères et sœurs, vous allez encore prier pour toutes les nations du monde entier, les nations en conflit. Vous allez demander à Seigneur de leur donner la paix, la joie et l'amour. Priez au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Priez pour toutes les nations en conflit. J'ai trouvé la sincère.
nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vous allez encore prier, frères et sœurs en Christ. Pour toute personne que en ce moment, l'ennemi est en train d'empoisonner. Vous allez déclarer ce matin que tout ce que l'ennemi a mis, soit dans cette boisson, soit dans cette nourriture, que ça soit nul sans effet. Priez au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. De Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vous allez encore déclarer ce matin pour toute personne, tout innocent, que l'ennemi vient d'arracher la vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, vous allez déclarer, si Jésus a vaincu la mort, que cette personne revienne à la vie maintenant. Priez au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
repentir. Il est temps de te repentir. Et loue ton Dieu. Loue-le. Il est le seul et l'unique Dieu. Il est temps maintenant. Tu as encore une chance. Tu as encore une chance de te repentir. Tu as encore une chance de te repentir. Car le seul péché qu'on ne peut jamais pardonner, c'est l'avortement. Tu as le temps. Il est interdit. Il est formellement interdit. Tu ne peux pas toucher à cet enfant. Tu ne peux pas toucher à cet enfant. Tu ne peux pas. Car l'heure à laquelle tu dois te repentir est arrivée. Chantez. Chantez de tout ton cœur. Tu ne peux pas. Le seul et l'unique péché qu'on ne peut jamais pardonner, c'est ça. Car il est dit dans la Bible, dans le livre de Jérémie, Jérémie 1er verset 5, je te connais avant que tu entres dans le ventre de ta mère. J'ai participé au moment où ta formation, tu es en train d'être conçue. Je te connaissais. Je t'ai nommé le prophète des nations. Toi qui portes ce bébé, réponds-toi. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas aller contre ce que tu as fait. Tu ne peux pas détruire ce que tu as fait. Je te parle. Regarde-moi bien. Je suis le prophète envoyé. Je te parle. Ta chance, c'est de te repentir. De te repentir. Aucun homme ne t'a donné. C'est Dieu qui t'a donné. Réponds-toi. 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 Ta propre force que tu as créée est devant toi. Ta propre tombe est devant toi. Ton propre piège est devant toi. Et vite, tu as encore une chance. Il ne faut pas tomber dedans. Ne tombe pas dans ce piège que toi-même tu as mis. Il dit demandez, le vous donnera. Tu as demandé et il t'a donné. Ne détruis pas ce que Dieu a construit. Tu ne peux pas détruire. Tu ne peux pas. Je te parle. Regarde-moi bien. Droit dans les yeux. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Rappelle-toi très bien. Rappelle-toi très bien de Jacob. Rappelle-toi très bien d'Isaac. Rappelle-toi très bien de la femme Rebecca. Rappelle-toi très bien. La bénédiction n'est-il pas réservée? La bénédiction n'est-il pas réservée? N'est-il pas réservée à ce précieux qui respecte son père? Mais qu'en est-il? Qu'est-ce que Rebecca a fait? Toi, tu as eu ta bénédiction. Je t'informe aujourd'hui, l'autre ne peut jamais être d'accord que cette bénédiction soit protégée dans ta vie. Jamais. Car cela a provoqué de la jalousie. Et tu forces une grosse fois de gêner devant toi. Garde et tu es tombé. Tu as encore une chance parce que tu n'es pas encore à l'intérieur. Réponds-toi. Réponds-toi. C'est précieux, ne te donne pas plusieurs fois. Bref, ça dit profite de l'occasion. Sinon, tu vas regretter. Tu vas regretter. Je donne ma tête à couper. Je le suis. Tu m'as appelé papa, je le suis. Tu m'as appelé maître, je le suis. Tu m'as appelé Seigneur, je le suis. Écoute-moi très bien. Enlève tout ce qui t'empêche de m'écouter. Enlève. Écoute-moi très bien. Je déclare. Tu ne peux pas aller contre la volonté de Dieu. Tu ne peux pas aller contre la volonté de Dieu. C'est Dieu qui donne. Est-ce qu'il est le seul et l'unique qui peut l'enlever? Tu ne peux pas.
comparé aux anges de Dieu. Tu tombes dans ta propre pierre. Tu tombes dans ton propre pied. Tu tombes dans ton propre pied. Ta propre fosse est creusée. Et Dieu dit ça l'extrémité. Personne ne peut ôter ce qu'il n'a pas mis. C'est Dieu seul. Et que Dieu place. Personne ne peut tenter à ôter. C'est Dieu qui a placé. Toi femme stérile, l'heure à laquelle tu vas crier victoire est arrivée. Toi femme stérile, l'heure à laquelle tu vas crier victoire est arrivée. Toi femme enceinte, l'heure à laquelle, même si tout le monde t'abandonne, même si tu es abandonné, tu ne peux pas parce qu'on t'abandonne, qu'il faut détruire ce que tu n'as pas placé. Je te connais, et je connais depuis quand tu as été formé, je connais. Jérémie 1er verset 5. Je te connais. Et je t'ai proclamé le fils de la nation. Tu ne peux pas aller contre la décision de Dieu. Chantez de tout cœur. Chantez de tout cœur. Car l'heure à laquelle le peuple de Dieu doit crier victoire est arrivée. On a une chance pour la repentance. Tu as encore une chance. Réponds-toi maintenant. Réponds-toi de ton ego. Réponds-toi de tout ce que tu fais. Tu n'en as pas la gloire. Réponds-toi. Toi qui écoutes cette voix, l'heure à laquelle tu vas te mettre à genoux, réfléchis est arrivée. Réponds-toi. Car tu n'auras pas les yeux pour pleurer. Mon Seigneur Jésus est unique et le seul Dieu le vrai. C'est lui appartient toutes choses. C'est lui qui a fait toutes choses. Et c'est lui qui donne. C'est lui seul qui peut reprendre. C'est lui qui te donne. C'est lui qui t'a donné. Ce qui est en toi, ce n'est pas Oumenou qui t'a donné. C'est celui qui t'a donné, qui t'a fait. Et moi, je suis aussi de son serviteur. Alléluia. Merci Seigneur. Donnez l'acclamation à Jésus. Donnez l'acclamation à Jésus. Il est merveilleux. Il est le roi des rois. Il est l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. C'est lui seul. C'est pour lui seul que tu es là. Et pour lui seul. Uniquement seul. Il n'y a aucun autre Dieu qui peut se comparer à lui. Toi, qui me regarde, partout où tu me regardes, ce Dieu est unique. Et le vrai, à qui il faut se confier. Il est encore temps. On a encore une chance. Dieu s'en confie. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos yeux. Chers frères et sœurs en Christ, vous avez provoqué le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Il est parmi nous. Et je vous garantis, et je vous informe, qu'il a déjà sanctifié ce sabbat. Il a sanctifié le repos. Et tu dois, dans le repos, proclamer son nom. Dans le repos, magnifier son nom. Dans le repos, faire toutes choses qui le rendent gloire. Et toi, l'information, tu ne vas pas sortir d'ici tel que tu es rentré. Tu vas recevoir, tu vas marcher de grâce en grâce, de victoire en victoire, au nom puissant de Jésus. Donnez l'acclamation. Je vous salue au nom de Jésus. Frères et sœurs en Christ, veuillez les bienvenus. Soyez les bienvenus. À quoi bas? Je vous salue au nom de Jésus. Donnez encore l'acclamation. Vous êtes bel et bien à te délivrer. De délivrance et de victoire. C'est la seule et l'unique maison pour le moment. Et bientôt, très bientôt, comme il nous a donné le pouvoir de propager l'évangile, d'aller partout dans le monde entier et annoncer l'évangile aux nations. Nous sommes déjà prêts. Aux nations, au pays. Nous sommes déjà prêts. Et nous avons déjà d'ailleurs commencé. Et c'est pour cette raison. Depuis le Gabon, le prophète Nkero a sacrifié son temps et nous dit bonjour.
Il vous salue au nom de Jésus. Donnez l'acclamation à notre prophète. Guy de Gabon. Donnez l'acclamation. Oui, à ce prophète. Alléluia. Amen. Et également, notre prophète qui nous soutient. Oui. Il nous soutient. Il nous soutient. Depuis les États-Unis. Présentement, il est encore au lit. Il ne s'est pas encore réveillé. Il est à peine 4 h du matin. On prie pour lui. On lui donne l'acclamation pour son réveil. Donnez l'acclamation à Jésus. Le prophète, je te salue. Sois béni au nom puissant de Jésus. Je salue également nos vaillants soldats qui sont connectés et qui nous suivent de partout. La sœur Christelle Fortune. Oui, la sœur. Oui, Elena, la sœur d'Haïti, le frère Georges d'Haïti, je vous salue tous, et le frère béninois, et qui est en Italie, il nous suit présentement, et il est décès, il est en Italie, il est en communion avec nous. Donnez-lui la grâce. Et je salue le frère Palessier en Côte d'Ivoire. Frère Palessier, sois béni. Je déclare que tes cacao vont sécher et tu vas voir. Tu as déjà imaginé de poids, mais le poids que tu as imaginé, pour Dieu, c'est à part. Ça va dépasser et tes greniers seront remplis au nom de Jésus. Oui, le frère Palessier, sois béni au nom puissant de Jésus. Frères et sœurs en Christ, soyez les bienvenus. Oui, maintenant que je suis quitté de l'autre côté, vous personnellement, je vous salue au nom de Jésus. Soyez tous bénis. Vous êtes venus nombreux. J'apprécie. Mais comme nous sommes venus nombreux, je vais vous demander une chose. Vous n'êtes pas venus se promener. Vous n'êtes pas venus regarder théâtre. Il n'y a pas de théâtre ici. Vous n'êtes pas venu ici regarder le visage de quelqu'un. Il n'y a pas de visage de quelqu'un ici. Le seul visage que nous cherchons tous, c'est le visage de Dieu. Et frères, sœurs, aujourd'hui, je vais vous parler. Parce que ce message que j'ai reçu, c'est un message qui me concerne et qui vous concerne. J'avais l'habitude de dire ici toujours, c'est vrai, les faux prophètes sont nombreux. Les faux pasteurs également. Ils sont nombreux. Mais, avec attention et vigilance, nous allons les reconnaître. Donc frère, moi, je ne vous dirai pas que je suis le vrai. Mais ce que je vais vous dire, observez, demeurez dans la prière, pour voir si je suis vrai ou faux. Ce n'est pas moi, je vais parler de moi. Je ne parle pas de moi. Je veux que toi, tu parles de moi. Il y a quoi entre toi et moi? Je précise. Si ce n'est pas Dieu, le vrai chemin qui mène vers le royaume. Frères et sœurs, j'ai l'habitude de dire ici, ne demandons pas une chose et en même temps son contraire. Vous pensez que je m'amuse? Vous pensez que je suis en train de dire n'importe quoi? Vous pensez que je suis en train de dire de fausseté? Vous pensez que je suis en train de dire de contre-vérité? Vous pensez que je suis antichrist? Non. Moi je vous dis non. C'est à toi de prier. Voir de tes yeux si ce que je dis est vrai. C'est là vous allez connaître qui est faux prophète, qui est vrai prophète, qui est faux pasteur, qui est vrai pasteur, qui est faux apôtre, qui est faux, comment on appelle, faux apôtre. Amen. Amen. Mais à preuve de contraire, je ne vois personne qui peut mentir à crédit. Mentir à crédit. Il ment pour atteindre son objectif. Il ment pour atteindre son but.
Il ment pour t'escroquer. Il ment pour te voler. Il ment pour te détruire. Il ment pour te détourner. Il ment pour te faire commettre le péché. Mais je n'ai pas encore vu un pasteur qui m'a accrédité, qui ment et qui ne fait rien. Et qui ment pour ne pas choisir pour t'avoir. Un prophète, un pasteur ou un prophète, il se couche et il te donne son image d'aller déposer dans ton village. Je n'ai pas encore vu. Je n'ai pas encore vu. Je n'ai pas encore vu un prophète ou un pasteur qui te donne l'image de ses pas. Il dit va, dépose dans la cour de ton père. Et tous ceux qui sont contre toi vont quitter la cour. Je n'ai pas encore vu. Observe le temps. Observe l'oracle. Regardez le ciel. Regardez le soleil. Regardez la lune. Regardez les hommes. Regardez leur comportement. Regardez leur visage. Il y a une différence. Donnez le cabasson à Jésus. Il y a une différence. Frères et sœurs en Christ. Je n'ai pas encore vu. Parce que il y a des pas. Il y a des photos qui est recherché. On dit pardon, il faut le suivre, il faut prendre là où il a mis pied. Il faut prendre. On cherche non. Les hommes du monde cherchent. Attends, va chercher ses cheveux. Va chercher son habit. Les hommes cherchent non. Mais le prophète a ouvert le cabinet son couche. Et il trace son image. Il dit prends, va. Frère, vous n'avez pas encore compris. Vous n'avez pas compris. Je peux jouer beaucoup de témoignages qui ont témoigné l'image de Gabriel dans la cour de leur père, dans le village de leur père, dans le pays où dans le pays où Jésus a donné à leur père. Beaucoup de témoignages. Celui qui donne l'image ne peut pas tomber. Frère, ce projet-là, il faut laisser. Le projet de le faire tomber, il faut laisser. Parce que lui-même, d'après vous, il est cléva. D'après vous, c'est vous qui l'avez dit ici. Mais papa, on est venu ici pour te détruire. On est venu ici pour te faire tomber. On est venu ici pour te voler les injures. On est venu ici pour te laver dans l'eau sale. Mais papa, tu es cléva. C'est vous qui l'avez dit ici. Alléluia. Donc aujourd'hui, je vais vous informer. Si tu reconnais que je t'ai lavé les pieds, si tu reconnais que j'ai lavé la saleté qui est en toi, si tu reconnais que tu es rentré dans cette douche, toi tu ne me verras jamais dans ta douche là. Jamais chez toi. Jamais. Je dis jamais. Never. Jamais. Aucun de mes enfants ne viendront chez toi pour venir se laver, pour dire qu'ils sont en train de chercher une bénédiction quelconque. Jamais. Je dis jamais. Et aujourd'hui, je t'informe que tes projets de détruire le foyer, la maison de Dieu, est anéanti au nom de Jésus. Mais je te permets de prier. C'est parce que tu ne connais pas qui je suis. Tu c'est parce que tu n'as pas encore compris. Celui qui te parle, tu n'as pas encore vu son vrai visage. Que tu as encore l'espoir de détruire ses œuvres. Tu n'as pas d'œuvre à détruire dans ma main. Beaucoup de pasteurs. Beaucoup de pasteurs ont été détruits. Beaucoup.
ne peuvent plus rester. Ils sont en train de fuir. À cause de vous. À cause de notre mauvais comportement. Pourquoi on fait ça? Pourquoi détruire l'autre? Est-ce que tu te rappelles le jour qui a été conçu? Est-ce que tu te rappelles le jour qu'on t'a lavé? Est-ce que tu te rappelles le jour que tu t'es lavé dans cette douche? Est-ce que tu te rappelles le jour où tu es venu pour dire je souffre, je suis ridiculisé? Ça me fait 5 ans, ça me fait 10 ans. Je n'ai pas encore l'âge, mais je ne vois plus mes menstrues. Tu as oublié ça. Tu as oublié le jour où je t'ai donné l'huile. Tu as oublié le jour où je t'ai donné ce parfum. Tu as oublié le jour où tu as oublié le jour où je t'ai donné. Tu as oublié. Tu as oublié. Tu as oublié déjà que Jésus, il est mort pour toi. Tu as oublié que Jésus a lavé tes pieds. Et le jour là, je te dirai, vous n'allez pas comprendre, mais vous allez comprendre plus tard. Et ceux qui vont se faire laver leurs pieds, bientôt, très bientôt, vous allez connaître qui est votre ennemi et qui a besoin de vous. Moi, ce que je dis, c'est une prophétie et ça doit se réaliser et ça se réalise certainement. Donnez la commensation. Je parle ce matin. Ce repos, si même si tu fais semblant de ne pas écouter, tu as encore une chance de te repentir. Notre bouche, c'est la vie. Notre bouche, c'est la mort. C'est elle. La langue que vous voyez à l'intérieur proclame la mort et proclame la vie. C'est à toi de choisir. Si c'est la vie que tu veux proclamer, et si c'est la mort. Mais moi je te dis, tous vos plans étaient... Donnez l'acclamation à Jésus. Frères et sœurs en Christ, écoutez-moi très bien. Je vous ai souvent dit ici. Tu t'es levé ce matin. Tu as eu dans ta pensée qu'il faut venir à TDV. Frère, sœur, tout ce que tu vas lier aujourd'hui sera lié dans les cieux. Tout ce que tu vas serrer ici aujourd'hui sera serré dans les cieux. Tout ce que tu vas demander, tu ne vas pas sortir sans l'avoir. Alléluia. Amen. Tous tes problèmes, donne-moi les problèmes. Et moi, à mon tour, je te donne la solution. Si les problèmes ne peuvent pas rester ici, là, il y a plusieurs chemins. Peux partir. Donnez la commensation. Parce que la parole de Dieu souffre. La parole de Dieu est mélangée. La parole de Dieu est... Ça y est, ils ont transformé la parole de Dieu. Et celui qui dit la vérité, on envoie des fidèles même pour le tenter. Combien de fois celui qui enseigne la vérité est manipulé, maltraité, jeté en prison? On le cherche à mettre à tête à sa vie humaine. Pourquoi? Pourquoi on fait ça? Il y a des pasteurs aujourd'hui qui sont dans ces problèmes. Il y a des églises qu'on a construites. Il n'y a même pas de fidèles. Le pasteur a pris le champ. Vous voyez les trucs comme ça. À cause de quoi? À cause de nous. Celui-là qui veut te montrer le vrai chemin qui mène vers le royaume des cieux. Le vrai chemin pour réussir. Le vrai chemin pour avoir la paix. Le vrai chemin pour avoir... Donnez la commensation à Jésus. Pourquoi on fait ça? Si tu n'es pas Dieu, toi tu m'as une fois vu. Toi tu m'as une fois vu. Depuis mon enfance, mon papa avec celui-là, il est différent des hommes. Il ne peut pas rester ici. S'il reste là, tout ce qui touche se gâte. Je dois le jeter quelque part. Et c'est en ce moment il m'a jeté en Côte d'Ivoire. Jeté en Côte d'Ivoire. Mais qui a vu que
crapaud est en train de le déranger. Il soulève crapaud, l'a jeté derrière la clôture. Et crapaud tombe dans l'eau. Gros, lui tombe dans l'eau. Youpi. Amen. On m'a jeté en Côte d'Ivoire. C'est là encore le Messie est venu. Alléluia. Malgré tout ce qu'il avait, il n'a pas pu construire un paquet de ciment. Une maison en ciment, un paquet, il n'a pas fait. Mais ce qu'il a fait, il a construit pour Vaudou. Holy Ghost Fire. Et quand le Messie est arrivé, et quand il vient, qu'est-ce qu'il fait? Il balaye. Le Messie a balayé. Et aujourd'hui, si tu rentres dans la cour, dans ma cour, je peux loger tout le monde ici. Maison en dur. Et partout. Si Dieu n'est pas dedans, est-ce que ça peut arriver? L'ennemi qui t'a mis en déroute, l'ennemi qui a fait, et aujourd'hui tu n'as pas la paix du cœur. L'ennemi qui a fait, et aujourd'hui tu as laissé ton église. L'ennemi qui a fait, et aujourd'hui tu as laissé le vrai chemin qui mène vers le royaume des cieux. Et tu es en train d'aller partout, chercher la vie. Et tu ne dors plus. Tu as même d'ailleurs. Tu es aujourd'hui rempli de tension parce que le souci est trop. Je vais prophétiser sur la vie de quelqu'un. Au nom puissant de Jésus. Tout le plan de l'ennemi échoue au maintenant. Et toi, la victoire est proclamée dans ton camp au nom de Jésus. Toi qui n'es pas là, tu vas rentrer. Toi qui es en train de chercher de refuge, tu vas trouver de refuge. Au nom de Jésus. Toi qui as reçu l'appel. Toi qui as reçu l'appel de Dieu. Toi qui as reçu l'appel, tu vas exercer au nom de Jésus. Je déclare sur tous ceux qui sont ici, à partir d'aujourd'hui, votre étoile brille au nom de Jésus. Ceux qui sont connectés, partagés. Ils sont en train de chercher à attaquer. Partagez dans tous les groupes. Donnez l'acclamation à Jésus. Écoutez-moi très bien. Vous qui venez à TDV, vous qui avez dans l'espoir d'être les disciples de TDV, je ne parle pas. Je ne parle pas des étrangers. Parce que dans chaque église, s'il n'y a pas d'étrangers, c'est que l'église n'avance pas. Mais si dans un marché, il y a des étrangers qui viennent, tu veux vendre normalement. Mais si c'est les mêmes personnes que tu connais là, ah frère, ah soeur, ce que tu m'as vendu l'avant passé là, vraiment, ça n'a pas marché. Hein. Donc aujourd'hui là c'est un peu d'argent, j'ai trouvé, tiens. Mais tu vas me donner encore un autre sac. Oh c'est fou. Oh si c'est un étranger, avant que tu rentres dans le marché, l'étranger attend au carrefour. Il dit, hey, je vais acheter. Non, non, je vais donner à mon client. Viens, tu vas acheter à mon client. Si tu es gentil avec ton client, viens. Je vais te montrer, c'est là où on va. Oh, toi, tu connais ton prix. Le client, le nouveau client va te doubler le prix. Mais comme toi, tu es un homme de Dieu, tu as l'amour de Dieu en toi, tu dis, ah, prochainement, si tu viens, c'est là-bas on va. Mais il m'a commandé de venir lui donner. Ton comportement a fait quoi? A enseigné la bonne manière de vivre à celui qui est là. Mais aujourd'hui, c'est comment ça se passe. Dès que le client te trouve au carrefour, tu vendais à 5 000. Le client dit, ah, oh, vends-moi ça, j'ai besoin de ça. Ok, je te paye ça à 8 000. Non, je te paye ça à 10 000. Ah, 10 000. D'accord, il faut prendre.
Qu'est-ce que tu as dit au client? Tu as dit déjà qu'on vend moins cher que ça dans le marché. Et comme elle est venue ici, tu lui as vendu encore plus cher. Elle va prendre avec toi et aller revendre à celle à qui tu vends pour te dire prochainement là, ça là. Il ne faut plus vendre ça comme ça. J'ai payé chez la dame à 3 000. Vous avez compris? Et détruis le prix chez ton ancien client, qui est ton client de tous les jours. Ce client va te faire perdre ton ancien client. Et tu vas désormais prochainement, tu vas venir attendre au carrefour. Quand elle va venir, elle vient dire, ah, ce que j'ai payé la fois passée, c'est trop cher, c'est à 2 000 euros. Et là, tu dis non, je ne peux pas vendre à 2 000. Tu vas chez ton ancien client. Arrivé là-bas, ton ancien client te dit qu'il va payer à 1 500. Où tu vas le vendre? Où tu vas le vendre? C'est pas toi-même qui as détruit ton marché. Donc frère, quand tu viens ici, quand tu viens voir prophète à Oumenou, le prophète a oublié traite ton problème avec toi. Mais si tu penses que tu vas détruire l'autre, si ce n'est pas l'autre qui va se faire détruire, moi là, l'esprit de détruire quelqu'un ne peut pas rentrer ici. Parce que je vais le dévoiler et je vais le chasser. Et si tu ne peux pas, je vous regarde. Et toi-même là, tu vas prendre tes bagages et go. Alléluia. Donnez l'acclamation à Jésus. Donc, ne gâtez pas. Tu es venu ici. Tu as trouvé que c'est bon. Il ne faut jamais insulter là où tu es quitté. Attends, est-ce que je parle à des hommes? D'autres viennent ici. Et ils disent non, moi dans mon église là, ils sont pas bons là-bas. Voilà ce qu'ils font. C'est vrai. Ce qu'ils font, ça t'a pas plu. Et tu es venu. Ferme ta crapette et tu attends ce qui est ici. Qu'est-ce qui prouve que ce qui est ici n'est pas plus grave que ce qui est là-bas? Amen. Donc fermons notre bouche. Tournez 7 fois avant de parler. Amen. Regardez par exemple vous. J'ai même pitié de vous. J'ai pitié même de vous. Vous qui demandez une chose et en même temps son contraire. Comment je vais prier pour toi? Tu vas envoyer une bénédiction. Je me suis mis à genoux, sans manger, sans dormir, prier, plaider mon Dieu. Il te donne une bénédiction. Et tu m'appelles, tu me dis d'enlever la bénédiction encore. Est-ce que cela peut être possible? Est-ce que c'est moi qui ai donné? Je t'ai donné une bénédiction au nom de Jésus. Tu as reçu, tu es venu ici, tu as cherché partout. Et tu es venu ici. Ce que tu n'as jamais vu, tu as eu. Nous m'avons béni de dormir avec mes amis. Mais comment on dit? Aidez-moi, comment on dit? Ce qui ne s'est jamais passé, c'est passé. C'est produit, le miracle de Jésus. Amen. Et tu as eu le miracle. Toi-même, tu es venu te mettre là. Et tu as te mis près de l'autre. Et tu m'appelles encore. Écoutez très bien la vidéo si tu as encore cette vidéo. J'ai dit dedans, dans la vidéo, que je n'ai pas compris et que je vais comprendre. Je t'ai posé 5 questions, 5 bonnes questions. Et tu as répondu à ces 5 questions. Ce que tu as là, est-ce que c'est pas dans les 5 questions? Oh, ce qui est en toi, est-ce que ce n'est pas dans les 5 questions? Les 5 questions. Ce jour de ton témoignage, tu t'es mis là, près de l'or. J'étais à côté là, vêtu de tout blanc. J'ai dit, attends, je n'ai pas compris. Je t'ai posé la question. 5 questions. Est-ce que dans les 5 questions, ce qui est là, que tu cherches à ce que j'enlève, est-ce que cela est venu de moi? Est-ce que c'est moi qui ai mis là-bas? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est 5 questions? Mon alliance avec Jésus n'a pas dévoilé que tu verras ça. Que tu verras ça. Alléluia. Vous qui cherchez enfant et après
Plusieurs jours de prière. Que Dieu vous donne la bénédiction. Le fruit des entrailles. Que Dieu vous donne. Que Dieu vous donne. Et après, vous m'appelez. Vous me dites d'enlever l'enfant dans ton ventre. Faut pas dire yo, parce que vous êtes tout vous-même. C'est parce que tu n'as pas encore eu pour toi. Quand tu es là, dis yo. Il ne faut pas préjuger. Mais je vais vous parler ce matin. Je vous ai toujours dit, avant de venir ici à TDV, si on vous parle de TDV, réfléchis. Il faut t'asseoir. Hey. Si je vais là-bas, et ce qui est grave que ça, je trouve, qu'est-ce que je fais? Et si je vais là-bas, mon père m'abandonne, ma mère m'abandonne, mon mari m'abandonne, mes enfants m'abandonnent, tout le monde m'abandonne. Et qui va venir à mon secours? Il faut réfléchir. Avoir la réponse avant de venir. Donnez l'acclamation à Jésus. Avant de venir. Car tout ce que je veux faire ici, et tous ceux qui sont de ma bouche ici, ce n'est pas de moi, c'est de celui qui m'a envoyé. Celui qui m'a dit de faire sa mission, c'est lui. Si tu n'as pas encore compris, il faut comprendre. Et si tu es là à jouer à ta tête là, voilà le portail qui est là. Je ne t'ai pas appelé, je ne connais pas chez toi. D'abord, lis-moi. Lis-moi Jérémie 1er verset 5. Lis-moi Jérémie 1er verset 5. Lis-moi Jérémie 1er verset 5. Toi qui as mis TDV dans ta bouche et qui as dit ici un jour que TDV c'est une église à part et que tu comprends et qui a TDV tu peux trouver ton bonheur. Frère, tourne cette fois ta langue avant de dire TDV encore. TDV ne sera pas un nom. Avec le nom TDV, tu vas chasser les démons. Avec le nom TDV, tu vas chasser les sorciers. Et aujourd'hui, les sorciers que tu es en train de chercher là, si après que tu vas écouter le message de ce jour, tu vas comprendre entre sorcier et toi, qui est le pire sorcier. Alléluia. Oui. Jérémie 1er verset 5. Écoutez très bien. Oui. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Afin que je fûs sorti de son sein, je t'avais déjà consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Donc, souvent je vous dis, je vous connais. Je connais. Je connais ta maman avant qu'elle arrive chez ton père. Et avant que le fœtus n'arrive dans le ventre de ta mère, je connais. Avant que l'enfant n'arrive dans le ventre de toi, si je me suis mis à genoux, j'ai prié que Père, voici Anne, aie pitié de Anne, donne le désir de son cœur. Je sais que ça va venir. Et je sais quand ça va venir. Et je sais quand ça va sortir. Et je sais ce qu'il est. Et je sais ce qu'il va devenir. Donnez la parole. Alléluia. Amen. Oui, tu as compris, non? Jérémie 1er verset 5. C'est ça. Donc, ne viens pas ici. Et quand ce que tu demandes, c'est pourquoi tu pleures. Tu pleures pour le mariage. Tu pleures pour avoir du travail. Tu pleures pour être ce que tu veux. Tu pleures pour avoir ton enfant. Si c'est le travail qui vient, il ne faut pas dire oh, travail qui m'a donné un enfant, le travail là est trop dur. Hey! Hey! Ce n'est pas moi. Moi j'ai le message, j'ai l'audio, que la femme m'a dit que ce qui est dans son ventre là, de venir prendre. Nous allons prier pour la parole. Jésus m'a nommé. Yes,
Alléluia. Amen. Et je vous informe Et ma koule koule que j'attends aussi bengulete. la convocation pour m'obliger à enlever ce que je n'ai pas mis. Et woma na vana ne ma va ide nu ke nyemu so daru funu ma va ide jo. Le te pas woma quoi. Et s'il interdit à un pasteur ou un prophète de prier pour que les âmes soient sauvées, que l'État me dise. Et que mon droit, mon statut règlement intérieur ne me permet pas d'aller prier dans les hôpitaux et de sauver les malades, de sauver, de ressusciter les morts. Que l'État me dise. Et que mon diplôme de pasteur, mon diplôme pastoral ne me permet pas de respecter l'État de mon pays, le gouvernement de mon pays, et faire tout ce qui est participer au rassembleur et participer à la paix. Si cela ne m'a pas été donné, comme elle dit. Alléluia. Amen. Donc, vous avez encore une chance. Une chance. J'ai toujours dit ici, même si le désir de ton cœur vient, et ton mari, ton père, ta mère, ils ne vont pas voir ça ici. Le seul temps que je te donne, accepte, rappelle-toi de ce que tu avais dit. J'ai tout abandonné pour adorer Jésus. Et aujourd'hui, je suis en lui et il est en moi. Alléluia. Amen. Je suis en lui et il est en moi. Toi, c'est Jomido. Non, c'est Jomido. Frères et sœurs peuvent me laisser. Mais moi, Jésus ne peut jamais laisser. Même si tu dis ça, l'enfant qui est avec toi, même si c'est 1000 francs par jour, ou bien 10 000 francs par jour, même si je n'ai pas l'argent, je ferai qu'il va trouver ça. J'en ai fait ici. Donne l'acclamation à Jésus. Sur mon téléphone. Je suis en direct. Donc je bloque ceux qui volent. Et puis maintenant je les bloque. Je les bloque. C'est eux qui ont payé. Amen. C'est eux qui ont payé leur forfait. Mais le site c'est pour moi. C'est moi qui paye pour le site. Donc j'ai la clé du site ici. J'ai la clé du site. Il y a plus de 5 personnes qui ont été bloquées tout à l'heure. J'ai la clé du site. S'ils sont fâchés, ils n'ont qu'à créer leur site.
Seigneur. Nous allons à présent prier pour la parole de Dieu. L'Éternel des armées, Père, nous te disons merci. Merci qu'à l'heure à laquelle nous écoutons ta parole est arrivée. Tu as manifesté ton esprit. Oui. Et tu as fait danser ton esprit. Papa, nous te disons merci. Tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu miséricordieux. Tu es un Dieu omnipotent. Tu es un Dieu omniprésent. Papa, ouvre les entendements. Tous ceux qui me regardent de partout me regardent. Papa, ouvre leur entendement. Car l'heure à laquelle nous écoutons ton enseignement est arrivée. Or, sans ça, nous ne pouvons pas connaître ta grandeur. Nous ne pouvons pas connaître ta puissance. L'Éternel des armées, dispose-nous un cœur. Donne-nous un nouveau cœur, un nouveau esprit. Ouvre notre entendement et notre intelligence pour que nous écoutons cette parole et mettons en pratique cette parole. Pour l'honneur et la gloire, pour nos puissants de Jésus. Amen. Donnez l'acclamation pour ça. Aujourd'hui, frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, écoutez-moi très bien. Nous avons encore une chance pour changer notre comportement et suivre Jésus. On a encore une chance pour se repentir. Parce que les gens nous ont donné des conseils et qui veulent nous détruire. Et ces conseils nous a causé une fausse couche, une fausse commune. Et nous allons tomber dedans. On a encore la chance de ne pas tomber dans cette force. On a encore la chance de ne pas tomber dans ce piège. Tout le monde peut t'abandonner. Jésus ne t'abandonne jamais. Tout le monde peut te rejeter. Mais Jésus ne te rejette pas. À plus forte raison, il te connaît. Il connaît tes problèmes. Et c'est lui seul qui a la solution. Donc le thème de ce matin. Non, je parle à la vieille. Allez, vous restez debout. Je parle à la maman. Alléluia. Amen. Les autres qui sont encore en forme. Amen. Amen. Ça dit, Dieu va, ça dit l'ennemi n'est jamais fatigué. Et comme Dieu aussi, il est toujours éveillé. Il est en éveil et il nous suit et nous protège. Parce qu'il nous a fait à son image. Et c'est de même le diable aussi. Et à quelques millimètres de nous. Il est à côté de nous. Il nous surveille aussi. Frères et sœurs en Christ. Frères et sœurs. Soyons attentifs et vigilants. Et la repentance, ça dit, tu es condamné. Tu es condamné à passer par là. Pour le royaume des cieux. Quiconque ne se repentit pas, il ne verra pas le royaume des cieux. Frères et sœurs en Christ, je vous le dis de tout mon cœur. Écoutez-moi très bien. Aujourd'hui, nous irons dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 16, à partir du verset 1er. Et le thème de ce sabbat est intitulé « J'ai encore une chance de se repentir. » Pour éviter de tomber dans ton propre piège. Alléluia. Amen. Nous vous écoutons. Ézéchiel 16, verset 1er. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Alléluia. Amen. La parole de l'Éternel me fut adressée dans ces mots. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Amen. Ce que je vais vous enseigner aujourd'hui au nom de notre Seigneur Jésus ne vient pas de moi. Ça vient de celui qui m'a révélé. Et celui-là c'est qui? C'est Dieu. Parce que mon désir ce matin, c'est que tout le monde d'ici sort avec une bénédiction.
Sors avec une foi ferme. Sors avec l'humilité. Et arriver chez lui à la maison. Ou arriver chez elle à la maison. Il va s'asseoir. Vous dit, Seigneur, tout ce que je fais là, je fais ça pourquoi? Est-ce qu'il n'est pas mieux de mettre en pratique ce que je viens d'écouter chez papa? Est-ce qu'il n'est pas mieux d'être reconnaissant? D'être reconnaissant. C'est très intéressant. Être reconnaissant de ce qu'on t'a fait. Qu'est-ce qu'on t'a fait? Il faut reconnaître. Jésus. Dieu s'est fait chair et est mort pour toi et moi. Et s'est fait tuer pour toi et moi. Pour nous ôter tout ce qui est iniquité. Tout ce qui est mauvais esprit, malédiction, le péché. Mais tu ne peux pas te reconnaissant de ça. Il faut reconnaître moins. Le sacrifice qu'il a fait pour toi. Est-ce que père peut abandonner son enfant? Si l'enfant n'est pas ce qu'il est, si ce n'est pas un enfant impoli, si ce n'est pas un enfant délinquant, arrogant, un enfant qui s'est donné une vie de prostitution, de débauche, un père ne peut jamais abandonner son enfant. Même s'il abandonne, parce qu'il vit une vie de débauche, une vie de prostitution, une vie de criminel, il va toujours avoir un cœur pour cet enfant. Ça me fait mal, très mal, que je vois des enfants sur une grosse voie, un gros chemin de la perdition, et ont écouté la voix de ses frères et sœurs, pères et mères, amis, et sont en train de tomber dans une fosse sans savoir. Que Dieu les enlève de là. Donnez l'acclamation à Jésus. Amen. Je vous ai toujours enseigné ici au nom de Jésus qu'il ne faut pas écouter les trompeurs. Ils ont la langue mielleuse. Ils vont venir chez toi. Ils vont jamais cesser à te détruire. Et ils vont arriver à leur fin. Donc toi, il faut être vigilant. Très vigilant. La vigilance va te permettre de déjouer le pronostic. La vigilance va te permettre de ne pas tomber dans la fosse. La vigilance va te permettre de ne pas tomber dans ce piège que toi-même tu as creusé. Comment tu as creusé cette fosse? Comment tu as mis ce piège? C'est parce que tu les as permis de te parler. Et quand ils te parlent, tu les écoutes. Et quand tu écoutes, tu oublies en ce moment que tu es en train de mettre ton propre piège et creuser ta propre force. Et maintenant, quand tu vas tomber, tu vas crier au secours. Tu as dit quoi? Je n'entends pas. Parle un peu plus fort. Je n'entends pas. Parle fort. Je n'entends pas. Parle fort. Et quand tu vas te noyer, que la tête soit alignée. Tu vas le payer les gros bassins pour aller à ton funérail, pour aller montrer les fesses, pour aller montrer les seins. Or, c'est lui qui est à la base. C'est ce qui t'arrive. Donnez la commence à Jésus. Oui. Continue. Verset 2. Fils de l'homme. À Jérusalem, ses abominations. Fils de l'homme. Le Seigneur m'a permis ce matin de vous énumérer les péchés que vous ne cessez de commettre. Tu fais des efforts pour être en Christ. Mais il y a des péchés mignons que vous ne cessez jamais de faire. Par l'ignorance, par l'hypocrisie. Amen. Quand quelqu'un te fait quelque chose, quand quelqu'un souffre pour toi, reconnais. Quand quelqu'un souffre pour toi, reconnais. Ce que je dis ici, je fais ici, je ne le fais pas pour moi ni mes enfants. Quel jour je vous ai demandé de prier pour mes enfants? Quel jour? Jamais.
Est-ce que vous-même, je vous ai demandé de prier pour moi? Je ne me rappelle pas. Amen. Amen. Quand la tentation arrive, la force pour surmonter la tentation ne me manque pas. Mais c'est votre devoir, c'est de me soutenir en prière pour que l'église de Dieu grandisse. C'est bien ça, non? Mais est-ce que toi-même tu as prié pour toi d'abord? Il faut prier pour toi d'abord. Si tu pries pour toi, tu ne peux jamais tomber dans cette force. Que ton ami prie pour toi. Je vais vous donner un exemple. C'est un exemple. Donnez l'acclamation à Jésus. Viens. Viens. Venez. Alléluia. Venez. Moi, mon exemple, c'est vivant. Vous l'avez vu? C'est un exemple. Les deux sont venus ensemble ici. Hein? À la recherche de fruits des entrailles. Bébé. Ils sont en train de chercher bébé. Parce qu'elles ont appris que ici, quand on prie, Dieu exauce et on a le désir des cœurs. C'est vrai, non? Et elles sont venues ici. Elle est en train de prier. Elles sont en train de prier. Elle prie. Elle prie. Et Dieu a fait grâce. Elle est tombée enceinte. Est-ce que celle-là va être contente? C'est moi, je l'ai fait venir ici. Elle prend grossesse. Et moi qui suis ici depuis. Est-ce qu'elle va être contente? Son pouvoir, sa mission, c'est de tout faire pour que ce qui est là sorte. Alléluia. Ça c'est l'homme. Ça c'est l'être humain. Et l'être humain doit chercher tout. Elle doit chercher tout. Je suis allé quelque part maintenant. J'ai vu que le prophète là, ce qui, la grossesse là, est-ce que cela c'est vrai? Est-ce que c'est pas les esprits méchants qu'il a déposés là-bas? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que c'est pas le monstre qui est dedans? Ça va, c'est pas sûr, hein? Ça là, il faut, ça. Il va le faire jusqu'à son mari sera au courant. Et son mari va dire, ah, moi je n'étais pas enceinte. Tu es venu ici, tu as donné pomme, tu as mangé. Tu as su, moi je n'étais pas enceinte. Ce qui est dedans, ah, moi je ne prends pas. Ça dit, toi-même tu es perdu. Tu ne sais plus quoi faire. Tu ne sais plus quoi dire. Je suis en train de chercher le fruit des entrailles. Et Dieu me donne. Et on me dit c'est un démon. Est-ce que je vais mettre au monde et un enfant tolol? Non, je ne mets pas au monde un enfant tolol. Donc, comment je vais faire? Ah! Allô, papa? Papa, tu es où? Il ne faut pas te fâcher. Hein? Ce que je vais te dire, c'est que enfant là, papa l'a refusé. Enfant là, maman là, mes parents ne veulent pas. Donc, comment tu vas faire? Ce que tu as mis en moi, pardon, viens enlever. Hey! Holy Ghost! Allez à votre place. Tu as les oreilles pour entendre. Celui qui dit, celui qui ici, toi tu es ici depuis longtemps. Si celui-ci est béni, celui-ci sera toujours jaloux. C'est dans notre sang. Jésus, je vais vous le parler aujourd'hui. Écoutez-moi très bien. Toi, de qui je parle, prête l'oreille. Écoute. Écoute avant que ça soit trop tard. Parce que tu auras toi seul les yeux pour pleurer. Et en ce moment, si Jésus ne t'écoute pas, ne te dis pas que Jésus n'existe pas. Il existe et il est présent. Parce que c'est nous seuls. Tomate qui pourrit et les autres qui infectent toutes les autres tomates. C'est ça qu'il fait aujourd'hui. Tu ne peux pas. Donnez la caméra à Jésus. Jésus. Donnez la caméra à Jésus. Oui. Continue. Verset 3. Tu diras. Par le Seigneur l'Éternel à Jérusalem. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à Jérusalem, les enfants de Corée. Moi, mon Jérusalem, c'est ceux qui sont devant moi, les enfants de Corée. Voici, écoutez ce que l'Éternel des armées dit. Écoutez très bien ce que l'Éternel des armées dit. Ce matin. Car ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Pars! Je viens. Ton origine. D'où tu es sorti? Hein?
Tu ne connais pas? La Bible dit Canaan. Moi, je te dis de Dieu. Allez-y. Ton père était un Amoréen et ta mère une Étienne. Hello. Ton père était Abraham. Et ta mère était Sanaï. Donnez l'acclamation à Jésus. Oui, les descendants d'Abraham. Les descendants d'Adam et Ève. C'est nous. Allez-y. Verset 4. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans des langues. Je viens. Il y a des choses que j'entends, que je veux que vous vous entendez aussi. Reprends ce verset 4. Verset 4. Oui. À ta naissance. À ta naissance. Pardon, baisse un peu la voix. Oui. À ta naissance. À ta naissance, au jour où tu naquis, Oui. ton nombril n'a pas été coupé. Ok. À ta naissance, quand tu as accouché, ton nombril n'a pas été coupé. Oui, c'est parabole. Oui. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été lavé, ton nombril n'était pas coupé. Quand tu viens ici, je te demande où est le nombril. Ah, est-ce que je te dois demander où tu as enterré ton placenta? Tu n'as pas été coupé. Et on t'a pas lavé de l'eau pure pour être sanctifié. Oui. Tu n'as pas été porté avec du sel. Tu n'as pas été. Tu n'as pas été. Tu n'as pas été. Tu n'as pas été. Qui a été frotté du sel ici? Que la personne de là dit, je reçois. Tu n'as pas été frotté du sel. Viens vous asseoir. Ah, donc on frotte du sel. Yawa. C'est vrai? Attends, non, c'est pas vrai. Ça là c'est biblique, c'est pas la Bible. Ça ce n'est pas la Bible. C'est Gabriel qui a écrit ça là, il est venu dire. Hé, ma fille, ça c'est quelle là? C'est français ou bien c'est? Faux non? Pardon. Beaucoup comprennent faux non? Tu peux lire non? Hein? Tu peux nous lire en faux non? Et là, lève la voix et lis-nous verset 4. Lis-nous verset 4. Ézéchiel 16, verset 4. Hein? Oui? Oui? Bébé, yédiweo. Bébé, yédiweo. Le jour tu es né? Medebo, hokanouea. Personne ne t'a coupé l'ombrine. Yezewedo sime. Bolewunouea. On t'a même pas déposé dans l'eau pour te laver. Yezegedo. Si. Titenwe. Et ça, on n'a pas pris du sel pour te frotter. Amen. Reviens. Reprends verset 4. Reprends. Ça va finir. Tout ce que je vous fais ici aujourd'hui là, si vous n'êtes pas ignorant, si vous n'êtes pas hypocrite, vous allez comprendre. Vous allez entendre tout aujourd'hui. Oui, reprends verset. Merci ma fille. Oui. Verset 4. À ta naissance. Au jour où tu naquis. Au jour où tu naquis. Ton nombril n'a pas été coupé. Ton nombril n'a pas été coupé. Ma fille, présidente, quand tu vas dans cette douche pour laver les femmes, leur nombril n'a pas été coupé. Et quand tu prends le sel, tu frottes où? Tu frottes le nombril, non? Tu frottes le nombril, non? On t'assoit. Donnez la commentaire dessus. La Bible, il n'y a pas de... Aucun document ne peut aller contre la Bible. Je défie quiconque qui va me dire Jésus-Christ n'est pas Dieu. Oui. Oui. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Oui. Tu n'as pas été porté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans des linges. Ah! Donnez l'acclamation à Jésus. Donc tu es né. On t'a pas fait tout ça. Donc ce qui veut dire que tu n'es pas purifié. Tu es encore dans le sang. Hein? Dans le sang de naissance. Ah, on t'a pas lavé. On t'a pas coupé l'ombril. Donc tu es encore dans le sang de naissance. Mais si quelqu'un est encore dans le sang de naissance, qu'est-ce qui se passe? Oui. Alors, oui. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses par compassion pour toi.
Partout tu te promènes. Personne ne t'a fait ça. Au moins pour te sanctifier. Au moins pour te rendre propre. Pour te rendre belle. Pour te rendre bien à voir. Et partout tu passes, tu es délaissé. On te laisse. Tu te maries aussi aujourd'hui. On te laisse. Tu viens choisir ça. On te laisse. Tu quittes là, tu viens ici encore. On t'abandonne. Parce que quoi? Tu n'as pas été purifié. Et toujours, mon mari m'a laissé. Ma femme m'a laissé. Mon travail m'a laissé. On m'a chassé. Je n'ai pas l'argent. La sorcellerie. La sorcellerie. Ah, la sorcellerie. L'envoûtement. 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 La malédiction. Le voile. Oh oui! On t'a pas encore purifié. Oui, continue, c'est pas fini. Mais tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance parce qu'on avait horreur de toi. Ah ah! Parce que tu es né un enfant tolol. Tu es né un enfant qu'on ne peut même pas laver ni couper l'ombrine. Et qu'on t'a jeté. Et quand on te jette, moi je peux te jeter. Elle peut te jeter. Lui peut te jeter. Mais qui ne peut jamais te jeter? Hey! Oui, allez-y. Verset 6. Je passais près de toi. Ah ah! Je t'aperçus baigné dans ton sang. Oui. Et je te dis, vis dans ton sang. Je te dis, vis dans ton sang. Ah! Je passais, dit l'Éternel des armées, Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu vivant, le vrai. Il passait, il a vu. Ah! Qui a fait ça? Qui n'a pas pitié de toi? Et ce jour tu es venu ici, c'est comme ça que tu étais. Je te regarde, je jette un regard, je regarde. Tu étais trempé du sang, ton nombril n'était pas coupé. La famille t'avait abandonné, le mari t'a abandonné. Tu es là, on t'a lancé des sorts et tu n'es plus qu'une augure qui se promenait, d'un animal qui ne pouvait pas enlever des pestes sur soi, un animal qui est livré à lui-même. Un jour, l'Éternel t'a vu et t'a parlé et tu es venu ici. Et qu'est-ce que l'Éternel a fait? Oui. Verset 7. Je t'ai multiplié par des milliers, comme les herbes des champs. Alléluia! Toi qu'on ne voyait pas, toi qu'on marie on laisse, toi qu'on prend en jette, toi qui es traité de tout, toi qui es mal vu, toi que c'est la sorcellerie que tu vois partout. On t'a jeté, on t'a abandonné. L'Éternel des armées t'a vu. Il t'a multiplié par 1000. Et toi qui étais inaperçu, on te voit maintenant. Et quand on a vu comment elle est? Oui. Et tu fruits de l'accroissement, tu grandis, tu deviens d'une beauté parfaite. Ah! Quand l'Éternel des armées t'a vu et t'a multiplié par milliers, comme les herbes du champ, tu es devenu toute belle, tu grandis, tu es devenu en forme, tu peux maintenant marcher tout droit, tu peux maintenant marcher sans bancaire, tu peux maintenant marcher avec les épaules, tu peux maintenant tourner les fesses, tu peux maintenant montrer ta beauté, cette beauté qui est venue de Dieu, parce que tu étais dans le sang, on ne te voyait pas. Tu avais le voile sur toi, on ne voyait pas. Mais aujourd'hui que l'Éternel t'a vu et t'a multiplié, tu grandis, tu avais la taille normale, tu avais la beauté, tu brillais. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tes seins se formaient, Oui. ta chevelure se développa, Ah. et tu étais nu, entièrement nu. Ah ah! Quand tu venais ici, est-ce que souvent je ne le dis pas dans la prophétie? Quand vous verrez baigner dans le sang, vous étiez tout nu. Là, cette prophétie t'a été dit une fois. Vrai ou non? Tu t'habilles, mais tout ce que tu as sur toi, c'est comme tu es nu. Tout nu. Personne ne peut voir une femme qui est nue qui se promène. Même si tu es belle comme moi, on va dire, elle est belle. C'est ce qu'on va faire. Je t'ai fait sortir de là au nom de Jésus. Jésus t'a multiplié comme les herbes du champ. Et aujourd'hui, on te voit partout. Tu es considéré partout. Ton téléphone est appelé partout. Tout ce que l'ennemi a volé est revenu. Et tu es aujourd'hui toute belle. Tu t'es transformée. Donnez l'acclamation à Jésus. Oui. Je passais près de toi, Oui. je te regardais et Oui. voici, ton temps était là, le temps des amours. Alléluia. Et maintenant quand je t'ai fait propre,
Je t'observais. Je passais, je te regarde. Tu as commencé à pousser les cheveux. Tu as commencé à te tresser maintenant. Tu marches maintenant dans tes habits quand tu portais là. Ça ne te ressemblait. Quand tu portes maintenant, tu es rempli dedans. Tes cheveux, tu dresses bien maintenant. Tu attaches maintenant. Et tu mets les mèches. Tu mets les perles. Tu mets les perles d'or. Tu mets la chaîne. Et tu es devenue toute belle. Et aujourd'hui, que tu es belle, moi je passe. Qu'est-ce que je fais? Je te regarde. Parce que le temps de la puberté est arrivé, le temps d'amour, le temps que tu dois connaître, l'homme est arrivé. Et quand ce temps arrive, je t'observe. Est-ce que tu vas te rappeler de celui-là que tout le monde t'avait abandonné, qui t'a lavé, qui t'a frotté du sel, qui t'a béni, qui t'a multiplié? Est-ce que tu vas te rappeler de cet homme? Oui? Oui? Voilà. Alléluia. Oui, continue. Je fis alliance avec toi, Oui. le Seigneur, l'Éternel, et tu fus à moi. Alléluia. Donnez l'acclamation à Jésus. Enfin. Quand tu as reçu la purification, j'étais habillé de l'Esprit divin. J'étais habillé du feu divin. J'étais habillé de la flamme divine. J'étais habillé d'amour de la beauté naturelle. J'étais habillé de l'étoile qui brille. J'étais habillé. Tu ne vas pas passer sans qu'on te regarde. Partout tu vas passer, tu es la lumière. Tu es la lumière qui brille. Que le monde regarde. Tu es toute belle. Tu es la femme Esther qu'on peut mettre sur soi. Et quand tu parles, tes dents brillaient. C'est ça que tu étais devenu. Maintenant, je t'ai pris et je t'ai oint. J'ai mis tout ça sur toi. J'ai mis tout ça sur toi. J'ai mis tout ça sur toi. Frère, tu te rappelles au moins que j'ai mis tout ça sur toi. Et que je t'ai transformé. Et que tu es devenu une nouvelle personne. Une personne dite du Seigneur. Une personne qui a l'étoile brillante. Une personne qui est resplendissante. Une personne qui... Oh, continue, on ne va pas finir si on continue. Allez-y. Verset 9. Je te lavai dans l'eau, je fis disparaître le sang qui était sur toi, et je t'oignis avec une huile. Ah! Et je Ah! Donc quand le sel frappe, il y a l'huile qui... Donnez la commencer à Jésus. Maman, reviens. Quand tu vas laver les gens frottés du sel, est-ce que tu mets de l'huile? Là aussi. Attention, maman. Donnez la commencer à Jésus. Applaudissez ton monde, applaudissez. Donnez la commencer à Jésus. Alléluia. Donnez la commencer à Jésus. Non, on va écouter la parole de Dieu. On va écouter la parole de Dieu. Car cette parole c'est pour toi et moi. L'orgueil là, on va mettre ça de côté. L'hypocrisie, on va mettre ça de côté. La calomnie, on va mettre ça de côté. La haine, on va mettre ça de côté. La sorcellerie, on va mettre ça de côté. Nous sommes purs maintenant. Nous sommes lavés. Nous sommes purifiés. Nous sommes points. Ah! J'étais lavé de l'eau. J'ai enlevé le sang. Jésus a coulé son sang. Et puis nous a ôté le péché. Jésus a coulé l'eau. Et nous a lavé, purifié. Ah! Jésus encore a pris l'huile et il nous a oint pour nous rendre désormais quitter dans notre nudité pour être couverts d'habits somptueux. Donnez l'acclamation à Jésus. Oui. Verset 10. Je te donnai des vêtements brodés et une chaussure de peau faite en bleu. Je te ceignis de fin lin et je te couvris de soie. S'il vous plaît, est-ce que vous comprenez au moins ce que j'ai dit? Alléluia. Donnez l'acclamation à Jésus. Je t'ai donné les vêtements que tu portais, qu'on ne voyait pas sur toi. Quand on dit, oh, regarde, elle s'habille très mal. Oh, celle-là, il ne vaut rien. Hein? Ce même habit-là, quand elle a reçu le Saint-Esprit, l'habit a commencé à briller. Les mêmes chaussures que tu portais, et quand tu voyais bancal là, ces chaussures, je te mets sur les pieds, parce que c'est autre dimension, autre forme spirituelle. Que ces chaussures ont été transformées, on te porte. Ah, on te dit, ah, tu as payé ça où? Oh, c'est la même chaussure là. Oh non,
Mais l'autre là, c'était couleur noire, non? Aujourd'hui, c'est devenu blanc. Ah, donc il ne voyait pas. Il ne pouvait pas le voir. Parce que tu n'étais pas toi-même. Tu étais nu. Tu n'avais pas encore l'esprit. Tu n'as pas encore l'étoile. L'étoile ne brillait pas. Dans la commencé à Jésus. Fais tout ça. Oui. Écoute, je t'écoute. Verset 11. Préparé donnement, je mis des bracelets à tes mains, un collier à ton cou. Attends. Écoutez-moi bien. Parce que j'entends des églises. On dit qu'on ne porte pas de pelle. C'est vrai. Pour éviter la propagande. Pour éviter l'envie. Pour éviter la convoitise. C'est vrai. Ah, et ma soeur, tu as payé ça là où? Oui, c'est joli. Tes mèches là, c'est naturel. Le passage est prêché. Mais on demande ici, mèches là, c'est naturel. Pour éviter ça, c'est pourquoi il faut être sobre. Mais l'Éternel des armées lui-même sait que quand une femme s'habille sans les perles, elle présente encore une beauté. Donc qu'est-ce que l'Éternel dit? Il dit, elle habille quoi? Les perles quoi? Ah, le bracelet est mis où? C'est mis où? Bracelet à la main. Viens. Moi, c'est l'exemple. Ah, donc l'Éternel dit quoi? Reprends le verset. Viens. Verset 11. Je te parie donnement. J'ai mis des bracelets à tes mains. J'ai mis des bracelets à tes mains. Oui. Et un collier à ton cou. Et un collier à ton. Et qu'est-ce qu'elle est devenue? Continue. Verset 12. Oui. J'ai mis un anneau à ton nez. Ah, un anneau c'est. À ton nez. Des pendants à tes oreilles. Ah, tes oreilles, des pendants, tes oreilles. Et une couronne magnifique. Une couronne magnifique de grâce divine. Sur ta tête. Sur ta. Et aujourd'hui, Verset 13. verset 13. Ah. Tu fus paré d'or et d'argent. Et tu fus vêtu de fin lin. De soie. Ah, maintenant, tu es devenue une femme. C'est-à-dire, très belle. Tu es maintenant une femme qui brille de l'or. Et tout ce qui est sur toi, c'est devenu de fin lin. Tu es désormais habillé d'habits somptueux. Tu brilles maintenant. Le monde peut te voir. Même dans l'obscurité, ils vont te voir. Celui qui ne t'aimait pas va t'aimer. Celui qui t'a abandonné va te reprendre. Celui qui t'a rejeté va te reprendre. Et celui qui ne t'aimait pas va revenir. Celui qui est revenu et est parti va revenir. Donnez l'acclamation à Jésus. Oui! Et de... d'étoffes posées. C'est un parfum vraiment. Oui. Allez-y. La fleur de farine. La fleur de farine. Le miel et l'huile. Le miel est... L'huile. On a parlé du sel. On a parlé de l'eau. On a parlé d'huile. On parle de miel encore. Papa! La Bible pour toi là c'est quoi? Attends! Est-ce que c'est la même chose dans ta Bible? Oui, continue. Tu étais d'une beauté accomplie, digne de la royauté. Tu étais d'une beauté accomplie, digne de la royauté. Tu es la princesse, tu es la reine, tu es au-dessus, tu es la femme Esther. Et quand tu passes, le roi se tait. Donnez l'acclamation à Jésus. Et Dieu, t'enfants d'une personne comme ça, est-ce que tu veux souffrir de mari? Est-ce que tu veux souffrir de parents? Est-ce que Marie peut te dire, ah, je ne veux pas, et puis tu vas se confier à lui? Est-ce que tu peux souffrir de travail? Est-ce que tu peux souffrir d'habits? Est-ce que tu peux souffrir de nourriture? Est-ce que tu peux? Celui qui t'a abandonné va revenir. Celui qui a abandonné l'enfant qui est en toi, il reviendra chercher. Si tu n'as pas encore détruit la vie de cet enfant, garde. Car cet enfant, il est déjà consacré. Et il est déjà le prophète qui va délivrer cette nation. Amen. Oui. Verset 14. Et ta renommée se répandit parmi les nations à cause de ta beauté. Car elle était parfaite grâce à l'éclat dont je t'avais orné. Dit le Seigneur. Ta renommée. Aujourd'hui, t'es devais à combien? Mais t'es devais regarder par tout
le monde entier. Et ils sont en direct. Ils me regardent. Frère, toi qui me regardes, ta renommée va être reconnue par le monde entier. Et tu ne seras pas la même personne hier qui cherchait partout, qu'on avait abandonné. Et que tu as la justice. Aujourd'hui, la justice va trancher et tu auras la victoire. Et tout ce que l'ennemi t'a volé, ils vont te payer au nom de Jésus. Amen. Oui. Verset 15. Et tu t'es confié dans ta beauté et tu t'es prostitué. Ah! 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 Tu as oublié que tu as été abandonné et que tu étais dans le sang et que tu étais dans le sang et que ton nombril n'avait pas été coupé. Tu as oublié. Au lieu de vendre ta beauté chère à un homme qui représente la chair de ta chair, les os de tes os, tu as pris ta beauté pour aller se prostituer, pour aller suivre les gens dans les maquis, dans les bars, pour aller aux funérailles, pour écouter des iniquités, pour écouter la voix des trompeurs. Et te voilà. Qu'en est-il pour toi maintenant? Écoutez. À la faveur de ton nom, tu as prodigué des prostitutions à tous les passants. Tu t'es livré à eux. Alléluia. Ah. C'est pourquoi, quand vous étiez dans la détresse, dans la malédiction, et vous venez à Christ, si Christ vous lave, si Christ vous purifie, si Christ vous pointe, demeurez-y. N'abandonnez pas. Maintenant, celui qui vous a abandonné, vous a repris. Et maintenant, toi, tu ne veux plus rester. Tu as profité de cette beauté. Hein? Parce que personne ne peut résister à ta beauté. Quand tu passes, tout le monde te regarde. Ah, tu es belle. Ah, tu es beau. Ah, tu es belle. Ah, je te veux comme femme. Ah, ça déjà, ça te suffit. Et tu es en train de faire tomber tout ce monde. Tu es en train de faire tomber tout ce monde. Tu as pris ta beauté pour faire de la prostitution. Et faire tomber le monde. Et faire tomber les nations. Et faire tomber tous les hommes qui passent. Ah! Oui. Verset 17. Tu as pris ta magnifique parure d'or et d'argent que je t'avais donnée et tu en as fait des simulacres d'or auxquels tu t'es prostitué. Alléluia. Donc tout ce que je t'avais remis, comme le sceptre frotté, l'huile d'onction, le torchon prophétique, hein? L'huile d'Israël, le parfum, les pieds que je t'avais lavé et t'a rendu plus aujourd'hui, propre, toute belle, les perles d'or que tu portais et qu'on ne voyait pas et qu'on voit aujourd'hui, tu as pris tout ça pour la prostitution. Oui. Verset 18. Tu as pris tes vêtements brodés, tu les en as couverts et tu as offert à ces six-là mon huile et mon encens. Ah! Donc aujourd'hui, tu ne peux plus utiliser mon huile. Tu ne peux plus utiliser mon parfum. Tu ne peux plus utiliser mon miel. Ah, tu ne peux plus utiliser mon torchon prophétique. Tu as pris tout ça pour les sacrifier pour la prostitution. Ah, parole de Dieu a tout dit. Oui, allez. Verset 19. Le pain que je t'avais donné, la fleur de farine, l'huile et le miel dont je te nourrissais, tu leur as offert ces choses comme des parfums. Le jour, je t'ai lavé les pieds. Le pain que je t'avais donné, le vin que tu avais bu, tu as déjà tout oublié. Et tu as pris tout ça pour aller à cause de la prostitution. Donnez l'acclamation à Jésus. L'homme humain, l'être humain, vous avez déjà oublié tout ça? Oublié tout ce qu'on vient de faire là? Tout ce que Jésus nous a fait? Tu as déjà oublié? Et tu as déjà oublié? Et tu traites déjà celui qui est ici de démon? Et tu traites à Oubentia de démon? De venir prendre ce qu'il a mis dans ton ventre? De venir prendre la bénédiction qu'il a mis là? Et que tu ne peux pas faire une enfance en paix? Tu as déjà oublié que toi-même tu as demandé. Et ma kenu, ma ponu, ma gloria. Aumenu.
Makenu, Babonu, Magro. Vous n'avez pas encore compris, mais vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Et quand vous allez comprendre, c'est toi seul, contre tes yeux, et qui aura les yeux pour pleurer. Car, qu'en est-il pour moi? Moi, je ne suis rien. Je ne fais que faire le travail qu'on m'a confié. Oui, priez pour que ceux qui sont dans les détresses viennent à la joie. Et ceux qui ont besoin de Dieu, voient Dieu. Alléluia. Continue. Voilà ce qui est arrivé, dit le Seigneur l'Éternel. Oui. Voilà ce qui est arrivé. Frères et sœurs, voilà ce qui est arrivé. Veuillez vous élever. Voilà ce qui est arrivé. Voilà ce qui est arrivé. Voilà. Un jour tu t'es rappelé que je t'ai lavé les pieds ici. Un jour que j'ai prié pour que tu aies le désir de ton cœur. Un jour que j'ai prié pour que tu aies l'enfant que tu cherches. Un jour que j'ai prié pour que tu aies le mariage que tu cherches. Quand je t'ai lavé, cette même semaine, le mari est venu. Tu es venu me présenter ce mari. Et aujourd'hui, je ne suis plus bon. Je suis devenu le démon qui va venir chercher ce qu'il y a bien en toi. Entre toi et moi, qui est le sorcier? Entre toi et moi, qui est le sorcier? Entre toi et moi, qui est le sorcier? Entre toi et moi, qui demande une chose et son contraire? Entre toi et moi, qui a besoin ce peu de temps pour aller à la repentance, pour se repentir? Entre toi et moi, qui sait que Jésus-Christ ne peut pas donner une chose et en même temps son contraire? Entre toi et moi, qui doit poursuivre qui? Entre toi et moi, qui doit prier contre qui? Toi tu veux me détruire, moi je veux ton bien. Toi tu veux me détruire. Entre toi et moi, qui est sorcier? Qui est le démon? Oh, je l'ai dit ici, que je ne partage pas mon territoire avec un démon. Je ne partage pas de périmètre avec un démon. Et je ne peux jamais partager ma ville avec un démon. Nous te disons merci. Oui, nous venons d'écouter ta parole et nous venons de finir ta parole. Papa, bénis ce moment. Oui, tes frères, tes enfants, frères comme amis, comme tu as l'habitude de le dire, ont bien écouté ta parole. C'est à eux maintenant de mettre en pratique cette parole. Papa, bénis cette journée pour nous. Garde-nous à ta présence. Dispose nos pas. Papa, protège-nous. Protège notre intelligence contre ces personnes raviseurs, contre ces personnes qui veulent nous détruire, contre ces personnes qui veulent nous détourner sur notre vrai chemin qui mène vers le royaume des cieux. Protège-nous. Envoie les anges de nous suivre partout où nous sommes. Je déclare lundi béni. Je déclare mardi béni. Je déclare mercredi béni. Je déclare jeudi béni. Je déclare vendredi béni. Je déclare samedi béni. Je déclare dimanche béni. Au nom puissant de Jésus. Ainsi par l'Éternel.